Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui les 12e dimanches du temps ordinaire, année A. Et les lectures de ce jour évoquent à la fois le rôle et les devoirs des messagers de Dieu, peu importe leur titre, prophètes, apôtres, missionnaires, simples disciples ou simples baptisés. Ils sont appelés à ne pas se taire, car on ne peut jamais bâillonner la parole de Dieu. Ils sont appelés également à témoigner, ne pas avoir peur, car ils ont le Seigneur avec eux. Dans la première lecture, on voit comment le prophète Jérémie, qui est persécuté, contesté, en appelle à Dieu et se confie à lui en disant « Moi, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons les dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront et ils ne réussiront pas. » Jérémie, comme vous le savez, frères et sœurs, était jeune, timide, mais à qui le Seigneur a confié une mission délicate, prêcher la conversion à ce peuple endurci, infidèle à l'alliance de Dieu. Mais il annonçait aussi les catastrophes et sa mission dérangeait tout le monde et on cherche à l'éliminer. Parce que c'est à l'époque de Jérémie qu'il a commencé son ministère. Les royaumes assyriens étaient un peu affaiblis, le peuple était dans la calmie. Mais Jérémie leur a dit attention, bientôt vous irez en exil. Et plus tard, c'est le roi Nabuchodonosor qui va déporter le peuple en Babylone. Mais lui, Jérémie était épargné, ne sera pas déporté. Mais quand il va rester, il va susciter aussi l'espérance à ce peuple qui est resté pour dire bientôt l'esclavage, bientôt les souffrances vont finir. C'est-à-dire le message d'espérance. Mais là, on voit comment Jérémie est seul contre tous. Et il demande l'intervention de Dieu pour sa cause et rendra grâce à sa louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré les malheureux de la main des méchants, car lui-même a été libéré des mains des méchants. C'est ainsi que s'achèvent les confessions de Jérémie, frères et sœurs. Mais vous savez, notre cœur est marqué par le péché. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture, en parlant de la dimension du péché originel. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Mes frères et sœurs, vous savez, le règne du péché tend vers sa fin, dit Saint Paul, car la surabondance des grâces l'emporte infiniment sur la multitude des péchés. Et il dit en ces termes, si en effet à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance les dons de la grâce, qui les rend justes. Juste, pas dans le sens sans péché, mais juste dans le sens d'être racheté, sauvé. Ainsi Jésus, frères et sœurs, se place en nouveau chef de file de l'humanité libre et justifiée. Et ceci doit nous rassurer et nous encourager. Et dans l'évangile de ces jours, Jésus brosse un sombre tableau des difficultés, des haines, des calomnies auxquelles les apôtres se heurteront d'hier, et aussi nous, les apôtres des temps modernes. Mais la force du message, c'est que malgré ces adversités, les disciples ne devront pas craindre pour proclamer hautement les messages qui leur a été confiés au creux de l'oreille. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. C'est-à-dire témoigner. Jésus instruit dans l'intimité un petit groupe, mais le temps est venu où rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à proclamer, et cette proclamation ne doit pas souffrir de peur ni de crainte stupide du Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Oui, frères et sœurs, les persécuteurs, malgré les services physiques, les flagellations, les emprisonnements qu'ils imposent aux disciples, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Oui, frères et sœurs, oui, les persécuteurs ne peuvent pas tuer l'âme, car l'âme appartient à Dieu. Alors toutes ces persécutions, frères et sœurs, peuvent provoquer en nous parfois les reniements,
ou stupide, le Seigneur, ça dit la peur, la crainte, et c'est détourné du Seigneur. Le Seigneur nous prévient, c'est lui qui me régnera devant les hommes. Moi aussi, je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Nous sommes prévenus. Mais il faut témoigner même dans les adversités de notre vie de tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur nous rassure. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Alors, frères et sœurs, tenons bon jusqu'au témoignage, car le Père qui est aux cieux nous montrera sa sollicitude. Et il est dit, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Cela signifie que Dieu nous connaît parfaitement, frères et sœurs. Rien de notre quotidien ne lui échappe. Nos adversités, nos peurs, nos pleurs, nos déceptions et nos joies sont connues de lui. Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Tu n'es pas un numéro devant Dieu. Tu es une créature aimée, connue personnellement par Dieu. Alors n'ayez pas peur, mon frère, ma sœur. N'ayez pas peur. Vis dans la fidélité, la confiance en Jésus et les témoignages humbles, sans arrogance, mais déterminés, pour que la relation avec Dieu soit une relation posée, ancrée en lui. Que le Seigneur lui-même nous bénisse pour que nous puissions être de ceux-là qui se disent « Je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.